Salut les alphas. Bon jeudi, midi. J'ai un petit 2 minutes d'avance. OK. Est-ce que ça fonctionne? Yes. Je vais épingler à la une. OK. J'espère que vous êtes top shape, que vous connaissez une bonne fin de trimestre. Fait que ceux qui sont en live et qui écoutent, salut Audrey. J'espère que tu vas bien. C'est pour ceux qui écoutent en live, vous pouvez écrire live, ça va juste aider en fait que les autres membres du groupe voient que présentement je suis en live. Pour ceux qui écoutent en replay, même chose, vous pouvez écrire replay. Comme ça va faire en sorte que le contenu aujourd'hui je vais partager va être vu par plusieurs personnes, donc par d'autres personnes. Salut Sylvie. Donc, aujourd'hui, on va parler je veux parler spécifiquement d'un sujet qui est super important qui est le langage non verbal, la communication non verbale, de comment est-ce que ça peut jouer ça dans tes résultats au niveau de la vente. Fait que, il y a plusieurs éléments qui sont importants à savoir appliquer en communication non verbale. C'est sûr qu'il y a aussi le côté, là, comme que j'ai déjà parlé dans le passé, de la tonalité qu'on utilise à certains moments clés au travers des questions qu'on pose, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le langage non verbal. Fait que, tu sais, pour commencer, le langage non verbal, c'est la manière donc que tu vas te positionner, peu importe, que ce soit au niveau des bras, que ce soit au niveau du positionnement, si tu te rapproches de la caméra ou non pour montrer que tu es plus à l'écoute. Et aussi la manière que tu es habillé aussi, qui va faire en sorte que les gens, mettons, si dépendamment de ton accoutrement, ben, il y a tout le temps un jugement qui se fait dans les premières secondes quand on voit quelqu'un selon son habillement. Puis ça, ben, surtout maintenant, en virtuel, on le voit un peu moins. Mais pour ceux qui font des rendez-vous en personne, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup en fait, d'astuces à savoir qui vont aider au niveau de ton langage non verbal, la communication non verbale. Fait que, quand tu arrives chez un client en personne, euh, règle numéro un, OK? Il y en a qui vont prôner, dire hey, tu peux juste avoir t'es conseillé, t'as pas besoin de tout le temps de t'habiller en soute, veston, cravate, puis tu peux juste avoir un polo, puis etc. Euh, la réponse à ça, c'est non. Faut que tu sois, tu sais, sharp, minimum, chemise, les pantalons propres de veston, d'habits, puis tu sais, souliers propres. Ça, c'est le bare minimum. Mais non plus, il ne faut pas que tu sois comme too much. C'est sûr, si tu arrives chez un client avec la grosse montre Rolex, puis après ça, tu as une ceinture super voyante d'une marque XYZ, la perception que ça peut donner au client, ça, ben, en fait, c'est que probablement que ce que tu vas y vendre, ben, ça te sert à te payer plus de trucs de luxe. Fait que c'est pas nécessairement la bonne perception. Pour une femme, tu sais, c'est la même chose. Si il y a trop de bijoux, trop tu sais, sacoches de haute couture, etc., ben, ça se peut quand tu travailles dans une clientèle tu sais, qui est monsieur, madame, tout le monde, classe moyenne, ben, ça se peut que ça fasse un clash. Puis dans le jugement, dans les 4 premières secondes qu'ils vont te voir, même si c'est en dedans d'une seconde, ben, il va tout de suite avoir un jugement qui se fait. Puis automatiquement, ben, ça fait que la communication non verbale, dans le fond, ne joue pas en ta faveur à ce moment-là. Fait qu'il y a comme du gros bon sens tu sais, dans tout ça. C'est juste une fine ligne d'être, oui, sharp, mais en même temps, pas trop dans la luxure, puis comme je disais, d'avoir la grosse montre Rolex, puis avec la ceinture Gucci, ben, ça se peut, comme je disais, que le client il perçoit comme OK, cette personne-là, soit elle a quelque chose à prouver, peut-être qu'elle a de l'argent, mais au final, je sais que elle va essayer, ce qu'elle va vendre, ce qu'elle va me vendre, ben, probablement que ça va être pour payer ce genre de choses que ça achète. OK? Fait que c'est important de garder, d'être dans le juste milieu, que tu paraisses bien, que justement, tu paraisses soigné, que your shit is together, je peux dire. Mais non plus pas d'aller dans l'extrême, peu importe, dans les deux sens. OK? Fait que je pense que ça fait du sens. Ça, c'est un code.
simplement d'éthique, je peux dire. Mais c'est super important de ne pas négliger ça. OK? Très, 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 très important. Euh, Ça va vraiment, ça participe dans les premières secondes à ton succès au travers de ta communication non verbale. Deuxième astuce que j'ai à te partager aujourd'hui, puis je vais en partager trois, quatre, mais deuxième astuce que j'ai à te partager aujourd'hui, c'est quand tu arrives en rendez-vous en personne, si tu es un homme et que tu fais un rendez-vous avec un homme, tu ne t'assois pas en face, OK, de la personne. Tu t'assois vraiment, tu sais, il faut qu'il y ait un coin de table entre vous deux, OK? Dans le sens que vous êtes comme plus en diagonale. C'est important. Pourquoi? C'est le simple fait de ne pas être en mode, quand on est face à face, ça va faire comme une confrontation, je peux dire. Donc, versus quand on est, tu sais, je peux dire en diagonale, coin-table, on a plus l'impression, ça c'est vraiment dans l'inconscient que ça se passe, mais qu'on joue dans la même équipe. OK? Tu sais, c'est comme ça dans les sports, c'est tout le temps face-to-face, etc. Mais quand tu es avec ton équipe, ben, souvent tu es soit en diagonale, soit à côté, épaule à épaule. Fait que c'est super important de garder ça même en rendez-vous client. Femme à femme, même chose, femme à femme, c'est pas face à face, c'est diagonale. OK? Donc, il y a un coin de table entre les deux. OK? Et quand c'est avec un couple, c'est idéalement, c'est que c'est toi qui se positionne au bout de la table, puis il y en a un à gauche, un à droite. OK? Ça, c'est l'idéal. C'est des petits tricks de base, mais toutes ces petites choses-là, ces détails-là font une différence. OK? Prochain step là-dedans, c'est aussi qu'on arrive, hein, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais donner une poignée de main à quelqu'un, puis que ce soit euh, tu sais, que t'es comme à crime lui, soit il serre vraiment trop fort la main, ou sinon, exemple, la main, tu sais, on dirait que littéralement c'est un spaghetti, un spaghetti tout que tu es en train de serrer. Puis à quel point c'est fort la communication non verbale. Si tu serres la main de quelqu'un là, qui te l'attend, genre littéralement là, comme ça, là, toute molle, là, puis on dirait là, que c'est difficile de lever son bras. Tout de suite, ce langage non verbal-là, qu'est-ce que tu dis dans ta tête à ce moment-là? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me dis, ouais, c'est comme si la personne, tu sais, elle se pense au-dessus de moi, puis comme, t'es tellement comme, tu vaux tellement rien que ça vaut même pas la peine que je te serre la main. Puis c'est insultant. Versus la personne qui te serre trop fort la main, ben, dans ta tête, ce que tu vas te dire, c'est, tabarouette, elle essaie-tu, genre, tu vas montrer qu'elle va me dominer, genre, je sais pas, tu sais, c'est prendre le dessus, puis que, tu sais, ease the man ou whatever it is, tu sais. Fait que c'est de matcher le plus possible, OK, ton, euh, ton client potentiel. Fait que, tu sais, si sa main, il y a une bonne poignée de main, puis c'est solide, ben, tu vas pas comme, je commençais à jouer, à dire, tu sais, je vais serrer plus fort, puis après ça, lui va serrer plus fort, puis ainsi de suite. C'est pas là qu'on va. Mais tu vas matcher la force. Tu vas matcher, des fois aussi, sans faire du copier-coller, là, mais tu vas essayer de matcher un peu plus pour faire un effet miroir, tu sais, à la personne, tout simplement. Comme ça, ben, tout de suite, c'est comme si ça vous place sur une même longueur d'onde. OK? C'est super important. Mais effectivement, des petites choses qui font la différence dans les conscients de la personne. Fait que ça, c'est très, très, très important. Après ça, il y a un rendez-vous aussi. En rendez-vous, dans le non-verbal, ça vous arrive des fois, probablement, sûrement ça vous est déjà arrivé, que ce soit, je sais que Anna, Mohamed, Alex aussi, Sylvie, Audrey, tu sais, probablement vous avez déjà vu un client à un certain moment, hein, ça peut être un couple ou quoi que ça, mais qu'il y en a un des deux, hein, qui est bras croisés. OK? Et pour arriver à faire décroiser les bras, souvent, c'est de matcher ça. Fait que quand je parle de match, c'est vraiment de faire en sorte que, OK, tu vois le client il se croise les bras, bon, mais là, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement fermé on the spot. Mais la part des gens qui sont fermés, par exemple, vont normalement démontrer des signes corporels qu'ils sont, comme faire croiser les bras. OK? Peut-être c'est juste qu'il est bien à côté, puis ça se peut aussi. OK? Cependant, toi, tu peux pas l'adresser verbalement, ça. OK? Parce que sinon, c'est confrontant. Fait que le meilleur moyen dans ce temps-là, ben, c'est quoi? C'est que tu vas matcher un 20-30 secondes plus tard, toi aussi croiser les bras.
Et lorsqu'il va devoir, après ça, un 30 secondes à 1 minute plus tard, décroiser les bras puis t'avancer, la majorité du temps, la personne en face de toi va littéralement imiter ce que tu viens de faire. OK? Ça, c'est dans l'inconscient que tu viens travailler. C'est des techniques plus avancées, mais que naturellement, tu peux être en mesure de faire au fil du temps, puis d'être en mesure d'observer ces petites subtilités-là, de OK, là, il a croisé ses bras, puis automatiquement, toi, tu sais que 20 secondes, 30 secondes plus tard, toi aussi, tu vas les croiser, parce qu'une minute plus tard, tu vas les décroiser, tu vas t'avancer. Puis, tu sais, en posant une question pertinente avec la bonne tonalité, puis automatiquement, il va s'ouvrir, puis lui aussi, il va imiter dans un sens ton geste. OK? Fait que ça, c'est tous des éléments qui t'aident au final à être beaucoup plus persuasif. OK? Parce que, comme je disais, la poignée de main qui, au final, tu sais, quelqu'un qui sort la poignée de main toute molle comme un spaghetti, ben, il y a quelque chose que tu te dis dans ta tête après ça, face à cette poignée de main. Fait que les gestes que tu poses, ben, dis-toi, c'est la même chose. La personne va se dire, elle a un discours interne, OK, qui se fait. Et toi, le but, c'est que tant ce longtemps qu'il y a un discours interne qui se fait, qui est contre toi, ben, tu n'es pas en contrôle. OK? Et tu n'es pas en contrôle, tu n'es pas en train de leader la vente. Donc, il faut que tu aies un comportement, c'est du non-verbal, justement, que ta communication non-verbale soit on point, puis le plus possible qu'elle matche le prospect pour que cette personne-là te perçoive justement de la bonne manière, puis que ça l'ouvre pour qu'après ça, elle puisse t'écouter et entendre ce que tu lui dis. Quand quelqu'un, si quelqu'un rentre dans, peu importe, tu rencontres quelqu'un, puis au travers, soit comment il est habillé ou comment il parle ou comment il bouge, etc., tu te dis, ah, lui, il n'a pas de l'air, pas de l'air très droit, d'après moi, il va m'en passer une vite, ou peu importe. Peu importe ce qu'il va dire après ça, ça n'aura pas d'importance. Parce que là, tu vas comme être en mode analyser de qu'est-ce qu'il peut-être va essayer de faire, etc. Tandis que si la personne, tu te dis, wow, cette personne-là, j'aime comme ce qu'elle dégage, etc. Elle m'inspire confiance, ainsi de suite. Puis ça, c'est tout au travers de la communication non verbale. Ben, à ce moment-là, automatiquement, tu es plus ouverte en tant que personne, c'est vraiment d'écouter ce qu'elle va dire. Puis de aussi répondre aux questions qu'ils te posent. Fait que ça joue un rôle énorme dans votre succès au niveau de la vente. Okay? C'est la communication non verbale. Puis en rendez-vous, hein, ça va être en virtuel, ça peut prendre différentes formes, puis ça va souvent être en correspondance avec les tonalités que tu vas utiliser. Hein, si quelqu'un, tu doutes un peu de ce qu'il dit, puis dit oui, oui, ça, par exemple, c'est important pour moi ça, pour telle raison, puis parmi les solutions, Sam, que tu me présentais, ben moi, je préfère la numéro 1. Puis là, mettons, tu lui demandes, OK, mais pourquoi juste, Julien, t'aimes plus l'option 1 que la deuxième, la troisième? Et tu le demandes avec un ton plus sceptique, tu le demandes avec les sourcils qui froncent un peu. Ça représente la tonalité justement du scepticisme, puis aussi le langage non verbal du scepticisme. Et la personne, dans ce temps-là, elle cherche quoi? Ben, dans le subconscient, dans l'inconscient, je veux dire, elle va vouloir prouver son point. Ah, ben, je préfère cette solution-là parce que, tu sais, il y a X, Y, Z. Elle va se battre pour son point. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de montrer que tu es sceptique par rapport à ce qu'elle vient de dire qu'elle préférait, celle-là. OK? C'est tellement des petits détails, mais que quand on accumule tout ça, c'est ça qui peut faire en sorte que toi, sur X nombre de leads que tu achètes, par exemple, tu vas closer tant, tandis que l'autre conseiller à ta droite, qui ne maîtrise pas de la communication non verbale, qui ne maîtrise pas les tonalités, mais qui va dire exactement les mêmes choses que tu as dit, mais juste pas de la même manière, avec pas la même communication non verbale, ben, lui qui le fait va closer 1,5, 2 fois, 3 fois plus. C'est à ce point-là que ça fait une différence. C'est pas tant ce que tu dis tout le long, c'est comment est-ce que tu dis, puis comment que les gens l'interprètent au travers après ça, ta communication non verbale. Fait que, pas plus long que ça, je vais juste donner ces petites astuces-là. Fait que, numéro 1, de bien s'habiller, mais de ne pas aller dans l'excès. OK? Il n'y a pas de jeans t-shirt pour rencontrer des clients. Non, il faut que tu aies l'air professionnel. Fait que c'est habit minimum, sinon chemise à manches longues avec
les pantalons propres, souliers propres, OK? Puis rien de trop flashy parce que sinon la personne va se dire, ben moi, je risque de, puisqu'elle va me vendre, c'est pour payer ses affaires flashy. OK? Fait qu'il y a ça aussi. Numéro 2, quand tu arrives en personne, OK, de matcher vraiment l'autre personne, si tu rencontres un homme puis te donne une poignée de main quand même assez forte, ben à ce moment-là, tu vas matcher plus ou moins sa force. OK? Tu ne vas pas donner une poignée molle. Ou à l'inverse, si quelqu'un te donne une poignée molle, ben, tu n'iras pas donner une poignée super forte parce que sinon, il va avoir l'impression que tu es en train de vouloir prendre le dessus d'une certaine manière. OK? Il va se dire, coudonc, lui, c'est-tu de me casser la main puis me montrer qu'il est plus fort que moi. Peu importe, c'est des messages inconscients, des discours internes que les gens ont. Après ça, quand tu es en numéro 3, c'est quand tu es en rencontre homme à homme, tu te mets, il faut qu'il y ait un coin entre vous deux. Tu te mets en diagonale. Femme à femme, il faut qu'il y ait un coin entre vous deux. Il faut que vous vous mettez en diagonale. Femme à homme ou homme à femme, peu importe, de sexe opposé, c'est face à face. Avec un couple, tu es au bout de la table, puis tu as les deux, un à gauche, un à droite. OK? C'est super important de mettre ça. Puis après ça, ben, c'est littéralement au travers de la tonalité que tu utilises, puis les gestes, les visages que tu vas faire en posant certaines questions clés qui vont t'amener à aller chercher plus de profondeur dans les réponses. Pourquoi? Parce que ça va travailler l'inconscient de ton client. Puis quand tu es juste dans le conscient, au travers de tes questions, ben, c'est juste la logique que tu cites. Quand tu cites juste la logique, ça revient à l'histoire que j'ai contée l'autre jour dans mon live, mais tu es juste en train de creuser 6 pieds. Salut Karina, bon matin. Tu es juste en train Katrina, excuse, tu es juste en train de creuser 6 pieds. 6 pieds, ben, pour sortir d'un trou de 6 pieds, ça se peut que la personne, si elle mesure 6 pieds, elle n'ait pas besoin de toi. Elle n'a pas besoin de ta solution. Pourquoi? Parce que c'est logique. Tu as juste été dans la logique. Mais quand tu commences à jouer avec la tonalité, OK, dans tes questions que tu poses, quand tu commences à jouer dans le côté non-verbal, ben, dès l'instant que tu joues avec ça, là, tu tombes plus dans le côté émotionnel. C'est là que tu es en train de creuser un trou, un écart entre la situation actuelle de la personne et ce qu'elle veut. Quand tu es dans le logique, l'écart est tout petit. Quand tu ajoutes justement ton expertise au niveau de tes questions, d'utiliser les bonnes tonalités, montrer de l'empathie, montrer du scepticisme, montrer de l'enthousiasme, etc. Puis en plus, avec le langage non verbal, ben là, tu tombes dans un écart qui est beaucoup plus grand. Puis cet écart-là, ben, c'est l'urgence de prendre action aujourd'hui, au final, et non d'attendre dans 6 mois, dans un an. C'est comme ça que ça l'amplifie. Le besoin, ça l'amplifie la douleur, ça l'amplifie le fait que la personne a besoin de ta solution aujourd'hui. Ça, c'est des choses vraiment qu'il faut maîtriser. J'espère que les astuces vont t'avoir aidé, que la prochaine fois, quand tu vas arriver chez un client en personne, puis tu t'es peut-être en fait jamais posé dans cette question-là, mais quand tu arrives chez quelqu'un de OK, si on s'assoit à table, je m'assois où? Est-ce que ça fait vraiment une différence? Mais comme j'ai dit, effectivement, on va s'asseoir souvent en diagonale quand c'est deux personnes de même sexe. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire que ce soit en mode confrontation, mais comme entre deux hommes, être un en face de l'autre, puis c'est des petits détails. Fait que j'espère que tu vas pouvoir appliquer ça très simple à appliquer au final pour les 2, 3 premières astuces. Peut-être la tonalité, puis le non-verbal en rencontre, c'est un autre niveau. Ça peut être un peu plus compliqué. Il faut se faire guider pour ça. Mais ça donne des résultats totalement différents après ça pour tes ventes. Fait que je te souhaite un bon jeudi. Pour ceux qui sont arrivés à la fin ou qui écoutent, en fait, pour ceux qui sont arrivés à la fin, vous pouvez écouter en replay. Okay? Et vous pouvez ajouter dans les commentaires comme quoi que vous écoutez en replay. Comme ça, vous allez être en mesure d'aider les autres aussi qui n'ont pas vu de pouvoir justement écouter la vidéo du jeudi. Fait que je vous souhaite une très bonne semaine, un bon week-end d'avance, puis passez un bon midi les alphas. Ciao!